took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est lundi 25 mars et donc je voulais faire une petite vidéo parce que maintenant ça fait quand même un moment que j'ai fait ma sleeve qui a été faite donc le 12 mars, donc on en est à 13 jours de sleeve aujourd'hui. Et je voulais donner des petites nouvelles. Donc la première chose la plus importante, je pense qu'on va tout de suite parler du poids perdu. Donc, j'en suis à moins 8,6 kg. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est super. Et alors, je voulais faire aussi une petite présentation puisque j'ai pas eu le temps justement de me présenter. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, je m'appelle Marjorie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle nouvellement Aurora. J'aimerais qu'on me surnomme comme ça parce que c'est un petit peu une nouvelle vie avec tout ce qui va avec. Et j'ai décidé de m'offrir un nouveau prénom pour une nouvelle vie, pour voilà. C'est pour ça que j'ai donc appelé ma chaîne Aurora Howell, Aurora Sleeve. Voilà. Sinon, pour me présenter donc un petit peu, j'ai 35 ans, je vis en Belgique, donc ma sleeve a été effectuée en Belgique. J'ai 4 enfants et je vis en couple. Voilà, donc les raisons qui m'ont poussée à faire cette sleeve, c'est que en fait j'ai commencé à grossir, j'avais 11 12 ans. Et ça a été de petit à petit, donc j'ai quand même passé mon adolescence en surpoids. Et les choses se sont compliquées à l'âge de 18, 19, 20 ans, où je suis passée au-dessus des 100 kilos. Et je ne suis plus jamais descendue en dessous des 100 kilos. Voilà, jusqu'à peser le poids maximum de 150 kilos. Il y a quelques années, donc avant mon fils, ou un peu après, enfin pendant que j'ai accouché de mon fils. Donc mon fils est né en 2015, donc en janvier 2015. J'avais fait un régime, en fait, j'ai eu un fameux déclic. Et j'ai fait un rééquilibrage alimentaire qui m'avait permis à l'époque de perdre 40 kilos jusqu'à atteindre mon poids le plus bas qui était de 112 kilos. Malheureusement, je me suis un peu laissée aller. En fait, j'ai pris la confiance en me disant, voilà, c'est fait, j'ai réussi. Maintenant, c'est bon, il n'y a plus qu'à continuer, ça va marcher, je vais descendre en dessous des 100 kilos. Du coup, je me suis laissée aller. Et j'ai repris mon poids, en fait, petit à petit, en me disant, bon, c'est pas grave, 1 kilo, oh, c'est pas grave, 5 kilos. Et finalement, j'ai repris tout mon poids jusqu'au jour où je suis tombée enceinte de ma petite dernière qui a un peu plus d'1 an. Et voilà, donc j'ai repris vraiment tout mon poids. Voilà les raisons qui m'ont poussée à faire ça. Et aussi, il faut bien expliquer que mes problèmes de santé se sont accumulés. Donc en fait, après la naissance de mon fils, j'ai développé des petits problèmes cardiaques. Ça a commencé par une accélération du cœur. Donc on appelle ça ici en Belgique la tachycardie. C'était surtout quand je me baissais pour ramasser quelque chose dans certains mouvements et mon cœur pouvait battre à plus de 180 battements par minute. Donc c'était très impressionnant. Il y a eu ça. Euh, et puis des palpitations de temps en temps, des sortes d'extrasystoles, jusqu'à devenir vraiment invivable après mon fils, donc en 2015. Et jusqu'au jour où j'ai consulté un cardiologue et demandé un avis. Et là, donc on m'a fait passer tout un tas d'examens, des holters. Et on m'a bien dit que mon cœur allait très bien, mon cœur était sain. Mais en effet, il y avait une arythmie, il y avait quelque chose, mon cœur battait irrégulièrement. Et donc, ça a continué comme ça. Parfois, j'ai su gérer, parfois non. Puis, on a mis en place un bêta-bloquant. Et puis, un jour, un énième jour, en fait, en allant aux urgences, puisque j'allais régulièrement aux urgences avec les SAMU qui venaient me chercher et tout le tralala, parce que j'ai fait certaines fois des syncopes.
Et une fois, en allant aux urgences comme ça, c'est le cardiologue urgentiste qui m'a dit, vous me faites penser à un Wolf Parkinson White. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il me dit, c'est une sorte de malformation cardiaque qui provoque comme ça des tachycardies, des arythmies, des voilà. Et du coup, bah, ce jour-là, il a quand même fameusement trouvé ce que j'avais, même si c'était pas exactement ça. On a mis, on a prévu une électrophysiologie, je crois. C'est-à-dire que je me suis un peu fait opérer, donc on m'a endormi, puis on m'a passé un tuyau, je pense dans la gorge. Non, 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 je dis des conneries. On m'a passé un tuyau dans l'aine en bas, là, et on a, par la veine fémorale, et on a été tester mon cœur. Donc en fait, on a envoyé des petites décharges qui provoquaient ou pas de la tachycardie, de la fibrillation auriculaire, etc., etc. Et du coup, il y avait bien un faisceau, justement, qui partait comme ça en tachycardie. Donc, il a été ablaté, il a été brûlé. Et voilà. Donc, après ça, donc ça, je vous dis ça il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, je sais plus. Parce que je me suis fait aussi opérer de la vésicule, donc je sais plus. Bon, il y a eu ça, donc je me suis fait opérer. Puis après, c'était le calme plat, plus rien, belle vie, tout ça. Mais malheureusement, bah, c'est revenu. Donc, en ce moment même où je parle, j'ai des palpitations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le problème a été réglé. Je ne fais plus de tachycardie. Mon cœur s'emballe plus à 180 ou 200 battements par minute. Mais j'ai quand même des extrasystoles toute la journée en continu comme ça. Donc, c'est très fatigant, très épuisant. Donc, ça, c'est la première chose, le problème de santé. La deuxième chose, j'ai commencé à faire de l'hypertension. Donc, on m'a donné un cachet pour l'hypertension. Ensuite, j'ai commencé, après ma fille, la naissance de ma dernière, qui est née en 2018. C'est ça ou 2010, 2017, je mélange tout. Non, elle est pas née en... Non, elle est née l'année dernière, puisqu'elle a 1 an. Bon, ça, on va couper au montage. Donc, pardon. Donc, après ma fille, j'ai fait de l'hypothyroïdie comme si ça suffisait pas. Donc, on m'a également instauré un traitement pour l'hypothyroïdie. Donc, ça fait hypertension, problème cardiaque, hypothyroïdie. Et récemment, quand j'ai entamé les démarches pour ma sleeve, on m'a également trouvé un prédiabète. Donc, je pense qu'à 35 ans, avoir autant de soucis de santé, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Et, pardon, et il faut quand même savoir que tous ces soucis de santé sont à plus de 90% liés à mon surpoids depuis des années. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a fait dire j'en ai marre. Franchement, j'en peux plus. Je profite pas avec mes enfants. J'ai peur constamment qu'il m'arrive un truc pour le cœur. Je suis une vieille mémé, quoi. Je fais plus rien du tout. Donc, ma première motivation, ça reste mes enfants, profiter avec eux et que ces soucis de santé s'en aillent. Donc, voilà. Voilà pourquoi je me suis lancée dans cette aventure de la sleeve. Voilà mes raisons. Et je pense qu'à un poids de 150 kilos, de toute façon, c'est un poids de non-retour et il faut faire quelque chose. Je ne saurais plus m'en sortir toute seule. Donc voilà ce qui m'a décidé pour ma sleeve. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube sur la sleeve, dont certaines m'ont très fort encouragée. Des jeunes filles très pétillantes qui ont changé du tout au tout et qui sont devenues vraiment magnifiques. Même si je ne l'ai pas fait pour l'esthétique, ça compte aussi. Il faut dire que bon, ça fait plaisir de se voir embellir, maigrir et pouvoir s'habiller comme tout le monde surtout. Donc voilà, je voulais vraiment me présenter. Donc ça fait 8 ans que je vis en Belgique avec mon compagnon. Donc on a 4 enfants. Et j'expliquerai dans une autre vidéo, en fait, le déroulement de mon opération, de ma préparation à la sleeve, de mon parcours sleeve. Je ferai une vidéo sur ça parce qu'en Belgique, ça diffère quand même beaucoup de la France. Et ça, je ne le savais pas. Étant donné que je suis française à la base et que je suis en Belgique seulement depuis 8 ans, j'ai été vraiment étonnée de voir la différence du parcours sleeve en Belgique et en France.
Donc ça, je ferai quand même une vidéo explicative sur tout ça, sur le parcours, sur les examens à passer, en tout cas pour moi. Donc voilà. Voilà, ben, vous en savez un peu plus sur moi. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plairont et que vous aurez envie de voir la suite. Donc voilà. Et sinon, ben, concernant mon état, après presque 2 semaines de sleeve, je tiens quand même à dire que je suis passée par des journées assez difficiles, des moments assez difficiles. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai eu des chutes de tension, alors que je faisais de l'hypertension avant et qu'on m'a arrêté mon cachet depuis l'opération. J'ai eu des chutes de tension ces derniers jours à descendre vraiment à 9,6, voilà. Et bizarrement, depuis hier, ma tension remonte. Donc je pense que mon cachet a fait effet jusque-là et que là, il ne fait plus son effet. Et du coup, ce matin, j'ai quand même repris la moitié de mon cachet pour l'hypertension. Malheureusement, je commence à remonter à 14,8, 14,9, 14,10, donc ça va pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, depuis 1 ou 2 jours, je fais aussi des petites crises d'hypoglycémie. C'est très très désagréable. Donc je me mets à trembler, je me sens faible, mon cœur s'accélère et je suis en manque en fait. C'est comme si mon corps me réclamait du sucre. Et c'est très difficile à gérer, on se sent très mal et c'est angoissant. Donc je vais essayer de faire plus de collations sur la journée et peut-être voir une collation avant de dormir pour éviter que le matin je me sente vraiment tremblante comme une feuille, c'est insupportable. Donc ça, voilà, je sais pas les autres, mais moi c'est comme ça. Ensuite, au niveau de l'alimentation, donc depuis mon rendez-vous donc de vendredi passé là, j'ai eu rendez-vous avec ma diététicienne. On a eu un cours d'1 heure et c'était vraiment vraiment très enrichissant et surtout ça nous a tous remonté le moral, je pense. Et je me suis fait une copine, une super copine qui a l'air très gentille et qui a fait la sleeve également le même jour que moi. Et depuis ce rendez-vous, j'ai réintroduit les morceaux. Donc là, j'ai le droit à quand même pas mal de choses, à du pain grillé, des tartines grillées, à quelques fromages, à une alimentation un peu plus solide. Franchement, ça a tout changé. Je voulais juste dire que si au début de votre sleeve, vous avez vraiment un coup de mou comme moi, une grosse déprime en vous disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça va passer. C'est vraiment, moi j'étais au plus bas la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo non plus. Malgré la perte de poids, j'avais pas le moral et j'avais plus d'espoir. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Et en fait, le rendez-vous m'a boosté. Et depuis que j'ai réintroduit les morceaux, j'ai retrouvé de un, le moral. Parce que bon, au bout de 10 jours, la soupe commence à avoir un peu ras-le-bol. Donc, le moral est revenu déjà, de goûter des choses et de manger avec ma famille, c'est vraiment chouette. Et la forme aussi, je me sens beaucoup moins fatiguée. Je dirais pas que je suis en pleine forme, mais je me sens quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment chouette, les morceaux qu'on a réintroduits. Maintenant, on a encore des choses à respecter parce que c'est encore une étape qui va durer 3 semaines. Et donc, on a un petit calepin avec écrit tout ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Et dans 3 semaines, j'aurai de nouveaux rendez-vous avec ma diététicienne pour un cours d'1 heure. Et je crois qu'à ce moment-là, on aura le droit de réintroduire vraiment tous les aliments. Enfin, quand je dis tout, c'est encore, c'est très large, mais il y aura encore des choses, à mon avis, interdites, telles que les boissons gazeuses, les frites, la mayonnaise. Enfin, faut pas exagérer. Si on a fait la sleeve, c'est justement pour changer de vie, changer d'alimentation. Donc, c'est pas pour retourner dans ses travers. Donc, moi, je respecte quand même scrupuleusement ce qu'on m'a dit, contrairement à certaines filles que j'ai pu entendre et voir. Mais bon, chacun son truc. Moi, j'ai vraiment fait la cif pour changer de vie. C'est pas seulement pour perdre du poids, c'est pour changer de vie, ma façon de manger la mienne et surtout celle de mes enfants. Et j'ai appris beaucoup de choses en une séance d'1 heure et j'ai appris des petits plats à cuisiner, des idées pour faire des sauces allégées,
Donc c'était vraiment, vraiment chouette. J'adore ce genre de rendez-vous collectif où on se retrouve tous et on a bien rigolé pour ma part et on avait très faim quand on est sorti du bureau de la diététicienne. On était vraiment toutes heureuses d'aller faire nos courses. Voilà, donc maintenant je dirais que depuis quelques jours, donc depuis vendredi, c'est plus facile. J'accepte beaucoup mieux Massive et je comprends pourquoi j'ai fait Massive. Alors qu'il y a quelques jours, je me dis, j'étais dans le regret, hein. Donc là, voilà, ça, je vais mieux. Niveau moral, niveau forme, la façon d'ingérer les aliments, mon estomac. Il y a eu un déblocage autant psychologique que physique. Je pense que je m'étais bloquée psychologiquement en me disant, mais non, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et alors, même les petites gorgées d'eau ne passaient pas. Et là, bizarrement, je bois des gorgées normales, tout passe nickel. Bon, hier midi et hier soir, je teste encore un peu mon estomac et j'ai trop mangé. C'était vraiment difficile à passer et de toute façon, il va falloir quelques temps pour tester. Mais voilà, je vais beaucoup mieux et j'ai le droit quand même à beaucoup de choses. Je tiens un petit livre avec tout ce qui est écrit. Puis on nous a aussi, au cours de diététique, on nous a proposé un livre à 4 euros très enrichissant avec 60 recettes qui ont été testées à l'hôpital avec les patients pour les gens qui ont une chirurgie bariatrique après un mois. Donc, dans 3 semaines, je vais commencer à utiliser ce petit livret de cuisine. Et franchement, j'ai hâte parce qu'il y a des recettes qui me font bien saliver. Donc voilà, la vidéo, je voulais me présenter et vous dire où j'en suis actuellement. J'ai préféré ne pas faire de vidéo dans les moments vraiment difficiles parce que j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup déprimé, mais là, ça va mieux. Je remonte en flèche, mes cicatrices sont quasiment guéries, il y a presque plus de colle, les piqûres d'antiflébite, il m'en reste 10. Mes bas de contention, je les mets moins, mais j'essaye de les mettre quand même. Donc je sens que j'avance. Et au niveau du poids, donc je suis à 135 kilos tout pile. Donc je suis passée quand même de 143,6 à 135 kilos en 13 jours. Donc voilà, quand même une perte de poids de 8 kilos aussi, c'est très encourageant. Mais je pense que je vais commencer à perdre moins vite puisque là, ça fait 2 jours que je stagne. Mais bon, comme je remange des morceaux, je me demande si mon estomac, mon corps doit comprendre que je mange de nouveau et que je vais perdre moins vite. On ne peut pas perdre 1 kilo tous les jours, sinon c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite pour le moment. On verra dans quelques jours, mais en tout cas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis de bonne humeur et je suis super contente. Je ne regrette pas d'avoir fait ma sleeve. J'ai quasiment plus aucune douleur. Voilà, tout va bien. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be a